Et salut à tous, c'est F1 Fan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite du My Team. Donc là on va se retrouver aux Pays-Bas. Donc on va essayer de rester sur cette bonne lancée, marquer des points. Donc dans le dernier épisode, je vous disais qu'on avait embauché Lance Stroll. Donc voilà, on a embauché Lance Stroll pour comme pilote numéro 2. Jack Doohan voilà, est parti, je l'ai remercié, on va dire. Donc là on va se retrouver aux Pays-Bas. Et comme vous le voyez, il fera beau tout le week-end. Donc ça fait plaisir de voir qu'il n'y a pas de pluie prévue pour les qualifications et la course. La voiture, moi je dirais que là en ce moment la voiture elle se comporte pas trop mal. Même si à Silverstone, Hongrie et même en Belgique le résultat n'y était pas. Là normalement on doit faire un bon truc. La voiture j'adore les Pays-Bas sur ce jeu. Vraiment j'ai un kiff à rouler sur le pays, sur Zandvoort sur F1 23. Alors par exemple sur F1 2020 je le détestais, mais alors là sur F1 23 il est incroyable. Bon, les vibreurs sont quand même taquins, je vais pas vous mentir que dans le dernier virage la voiture peut partir très vite en tête à queue. Mais bon, c'est qu'un petit détail mais la voiture elle est extrêmement rapide. Même si j'ai réussi pas mal de programmes. La voiture est rapide dans le secteur 2 surtout. Le secteur 2 elle est très rapide. J'ai un setup qui est basé appui, donc c'est sûr. Le banking, ça fait bizarre de pouvoir mettre le DRS dans le banking. Mais bon. Franchement je prends un pur kiff. La voiture, ouais, comme je le disais, elle est vraiment performante. Je crois qu'on a la 4ème meilleure force du plateau. Bon, là vous voyez que j'ai fait une mini erreur qui m'a un petit peu envoyé au large, mais bon, ça arrive. Mais franchement la voiture elle est rapide. Donc là normalement je pense que les gros points sont facilement atteignables. Le rythme de course, ouais, il est bon. Vraiment, bon, là, je me suis un peu loupé, comme vous le voyez. Ouh, attention, Hamilton qui m'est rentré dedans. J'espère que je vais pas me prendre des places de pénalité sur la grille. Mais ouais, franchement, la voiture, elle est rapide. Oui, comme je le disais, il faut faire gaffe aux vibreurs. Mais bon, c'est qu'un petit détail. Normalement, je pense que la 5ème est facilement faisable, alors qu'on a le meilleur tour en essai libre 1. On a été rapide. Bon, j'avais quand même à 8 millièmes, mais bon, on était rapide. On a été rapide pour les essais libres. Mais ouais, franchement, la voiture, elle est parfaite. Elle se comporte très bien. En plus, on gagne des bons petits points de ressources. Parce que franchement, il nous en faut quand même pour essayer de développer la voiture. Normalement, en fin de saison, on a un changement de réglementation. Je pense qu'on va l'avoir au Grand Prix du Japon, Grand Prix du Qatar. Donc là, on va partir en qualification. Donc l'objectif, être le plus haut possible. Je pense la Q3 est facilement atteignable vu les essais libres. Bon, après, moi, je me fie pas tout le temps aux essais libres. Mais là, normalement, on a un bon rythme pour aller en Q3. Donc normalement ça va être la Q3. Donc c'est parti pour le premier tour en Q1. Sergio Perez vient de prendre déjà le meilleur tour. Je suis un petit peu parti un peu plus tard. Je voulais voir le tour des IA. Bon, voilà. Donc on est parti. On va voir déjà ce que dans le secteur 1 on est en avance. Et oui, secteur en violet. On est rapide dans le secteur 1. J'adore cet enchaînement ici. Et on arrive à la fin de ce tour. On est en vert dans les deux premiers secteurs. Et on va arriver sur la ligne. Ouh.
On a une très bonne vitesse de pointe. Et on va prendre le meilleur tour. On prend le meilleur tour juste devant Carlos Sainz et Lando Norris. Bon, on est tout de suite battu par Russell, Hamilton. On est quand même très loin. 8 dixièmes. Mais normalement, ça devrait suffire pour passer. Attention, je vois que Stroll est déjà 10ème. Bon, les éliminés, Pierre Gasly, Pourchaire, Ocon. Quoi, Lando Norris? Ouh là là, ça va partir loin. Logan Sargent et Nick De Vries. Ah là là, le Lando Norris qui part 20ème. Ça va être compliqué de remonter. À Zandvoort, c'est un circuit où on peut très peu dépasser. Et on est parti en Q2. Je crois que j'ai pris les anciens pneus. Des anciens pneus. Oscar Piastri prend le meilleur tour. Au moins une McLaren est passée en Q2. Mais ouais, on va arriver à la fin de ce point. Ah, on n'a pas le secteur 1 en violet. George Russell vient de battre Oscar Piastri. Ouais, attention, le tour il est très mauvais. On arrive à la fin de ce tour. Perez améliore le tour. Et nous on va arriver, attention, on zigzague dans un banking. Waouh. On va arriver sur la ligne. Et on est P2. Oh, Carlos Sainz qui vient juste de nous battre. Donc qui vient de nous battre. Normalement on va chausser on avait des pneus neufs. On est à 7 dixièmes de Lewis Hamilton. Ouais, 9 dixièmes maintenant, mais bon. Et nous on est reparti. On n'améliore pas beaucoup dans le secteur 1 que 50 millièmes. Ça nous permet d'être quand même 45 millièmes juste devant Sergio Perez. Et on arrive à la fin de ce tour avec 3 dixièmes d'avance. Est-ce qu'on va pouvoir enchaîner sur un deuxième tour lancé? Je crois que le tour il était mauvais parce que déjà le premier il était mauvais. Normalement on doit trouver plus que 4 dixièmes. Et on remonte 5ème à 15 millièmes de Carlos Sainz. Et on continue d'enchaîner sur un autre tour. Le Russell vient d'améliorer. Déjà dans le premier virage on a trouvé 3 dixièmes. Attention dans le banking, là on peut accélérer bientôt quand on est à l'extérieur. Qualification terminée, il n'y a plus d'autres tentatives. Donc pour l'instant on est 6ème, mais ça peut passer. Avec 1 dixième d'avance, on arrive à prendre 2 dixièmes d'avance sur Carlos Sainz. Et on arrive à la fin de ce tour. 4 dixièmes d'avance, on a réussi à faire un bon tour. On est en train de tout perdre dans la fin, on a perdu 1 dixième. Et on va arriver sur la ligne avec 2 dixièmes d'avance. Et ça passe largement, on est P3. Et les éliminés, Tsunoda, Stroll. Oh non, Stroll qui est pas passé en Q3. Bottas, Guanyu Zhou, Hülkenberg et Albon qui sont éliminés en Q2. Stroll, c'est dommage. Bon, nous on part en Q3. J'ai pris des pneus usés pour ce tour de Q3. Oh attention, un léger petit blocage de roue à l'entrée du banking. Je me suis laissé un peu de temps pour avoir une marque. Et on va voir, on a 3 dixièmes de retard sur Sergio Perez. C'est pas ouf. Attention, on s'est loupé. J'aurais peut-être dû redescendre une vitesse. On sous-vire beaucoup, les pneus ça se voit qu'ils sont usés. Attention, l'arrière a failli nous échapper. On arrive à la fin de ce tour. Il était pas bon le tour. Il faudra qu'on recommence un autre tour. Et on va arriver sur la ligne. Je pense qu'on va rester 10ème parce que vu le tour comment il est catastrophique. Et oui, on reste de 10ème à 7 dixièmes de Sergio Perez. On va tranquillement rentrer au stand. On va changer les pneus et puis on est quand même à 1 seconde 4 de George Russell qui pour l'instant a la pole position. Et on est reparti, on a déjà trouvé 6 dixièmes dans les 5 premiers virages. Et on arrive à trouver 3 dixièmes d'avance sur Sergio Perez. 7 dixièmes, il était très mauvais le tour parce que là on est bientôt à 1 seconde d'avance sur le chrono. On a passé la barre des 1 seconde, 9 dixièmes. Lewis Hamilton qui prend la pole position. Il reste 5 secondes. On n'aura pas d'autres tentatives et on a 1 seconde d'avance. Ça sera pas la pole position, je pense. Et il nous faut encore 3 dixièmes. Et on a 1 seconde 2 d'avance. Normalement, on va se placer P6. Normalement, on se place P6. Et oui, on se place P6. Regardons rapidement qui sont les premiers pilotes sur la grille. Hamilton, Russell et Charles Leclerc. Et voilà qui met fin aux qualifications, mais ne vous inquiétez pas, nous serons de retour dès demain pour vivre ce Grand Prix.
Bah voilà, on est P6, j'avais bien réussi à calculer. Ouais, 4 dixièmes quand même derrière Hamilton. Donc Hamilton, Russell, Leclerc pour les 3 premières places. Une première ligne 100% Mercedes. Ça, faut faire gaffe. Parce que les Mercedes sont rapides, hein, ils sont devenus très rapides depuis la Belgique. La Belgique-Hongrie, ils sont devenus très rapides. Mais nous, on a encore une bonne voiture, il n'y a, y a pas de problème. Je vous laisse pour la suite du Grand Prix. Les passionnés néerlandais de F1 sont systématiquement présents dans les tribunes des Grands Prix partout dans le monde. Difficile de les manquer avec cette couleur orange qui les démarque des autres fans. Ils vont finalement avoir l'occasion de se rassembler à l'occasion de leur Grand Prix à domicile après des années d'absence au calendrier. Bienvenue à tous qui nous rejoignez pour le départ de ce Grand Prix des Pays-Bas. Les 14 virages du circuit serré et technique de Zandvoort devraient autant satisfaire les pilotes que les spectateurs. Avec ses nombreux dénivelés qui serpentent au fil des 4 km 2, une concentration intense sera nécessaire pour y signer un bon chrono. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Lewis Hamilton part en pole position et Charles Leclerc s'élance de la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, Verstappen, Cookie, Perez, Fernando Alonso, Oscar Piastri, Magnussen, Tsunoda, Stroll, Russell, Bottas, Joe, Sainz, Hülkenberg, Albon, Gasly, Théo Pourchaire, Ocon, Norris, Sargent et Nick De Vries. Les pilotes s'installent sur la grille. Il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. Bienvenue à vous Jacques Villeneuve, merci de nous rejoindre pour la course aujourd'hui. Et si nous commencions par parler de Max Verstappen? La course s'annonce difficile aujourd'hui, il faut dire qu'on leur a infligé une pénalité après le remplacement de certains composants du bloc propulseur et du coup il s'élance en fond de grille. Au cours de sa carrière, chaque pilote a droit à son lot de pénalités et de failles mécaniques. Dans ces cas-là, il faut serrer les dents et se concentrer sur la piste. Il ne faut pas forcément remonter tout le peloton, il s'agit plutôt de limiter la casse. Bon, la stratégie va être simple, soft, medium. Oh, je vois que Charles Leclerc part en pneu hard. Bon, grâce aux pénalités, on va partir quatrième. Merci Russell et Sainz. Mais derrière nous, ça part en pneu hard. Oh, la stratégie va être compliquée. Nous, normalement, l'objectif, hein, c'est rester P4, voire monter potentiellement sur le podium, étant donné que Leclerc a pour l'instant des pneus hard. Russell qui est pénalisé part aussi en pneus hard. C'est quoi les stratégies de partir en pneus hard? Je comprendrai jamais ces IA à vouloir partir en pneus hard. Nous on part tranquillement en pneus soft. La stratégie comme j'ai dit elle est très simple. Pneus tendre, pneus médium. S'il y a une safety car en fin de course, on peut tenter de mettre des pneus rouges pour essayer de potentiellement de gagner des positions si on est mal placé. Et Carlos Sainz aussi part en pneu hard. Oh, c'est quoi ces stratégies? Nous, on va se replacer sur la grille en quatrième position. On va essayer de monter sur le podium. Je vous laisse monter le volume et rendez-vous à l'extinction des feux. Et c'est parti, on prend un très bon départ, on prend un meilleur départ que Charles Leclerc. Oh, Max Verstappen qui va essayer tout de suite d'essayer d'attaquer Lewis Hamilton. Nous on va prendre l'extérieur. Non mais conseil, prenez toujours l'extérieur sur un départ. Et on passe sur Charles Leclerc qui est en pneu hard. On monte déjà sur le podium à la bord du premier virage. Maintenant on va essayer d'essayer d'attaquer Max Verstappen. Il est chez lui, hein, je le rappelle, on est aux Pays-Bas. Mais est-ce qu'on va pouvoir essayer de le rattraper? Je vois qu'il nous distance déjà Hamilton et Verstappen. Ça va être compliqué de les suivre. Alors que Charles Leclerc est à 3 dixièmes. Oh, c'est Lance Stroll. Lance Stroll du coup qui partait P10 et qui va essayer d'attaquer Kevin Magnussen. Attention, les deux sont à dos de front à la fin du deuxième secteur. Est-ce que ça va passer pour Lance Stroll? Et oui, ça passe pour Lance Stroll. Est-ce que Kevin Magnussen a déjà des problèmes moteurs? Ah non, il est juste en pneu hard, pardon. C'était compliqué la stratégie hard, alors que on est déjà à la fin de ce premier tour et Hamilton qui en
entame le deuxième tour, alors que Guan Yu Zhou attaque Kevin Magnussen. Oh, très mauvais départ pour le pilote danois. Et ça va passer pour Guan Yu Zhou, pneu soft contre pneu hard. C'est les pneus soft qui vont prendre l'avantage. Mais nous, on est toujours sur la bonne stratégie parce qu'on va faire un undercut à ceux qui sont en pneu hard. Et on va revoir ses départs. On va revoir le départ de Charles Leclerc qui était catastrophique. Il a vraiment pas démarré du tout. J'ai dû me décaler tout de suite. On était passé avant même le premier virage. Donc en vrai, si nous mettait en tête à queue, ça allait mal finir. Et on a réussi à défendre comme il le fallait sur Charles. Et on va voir le départ de Lewis Hamilton qui était pas très bon non plus, mais qui a quand même réussi à prendre un bon envol. Et qui a quand même gardé la tête de la course. On va voir le départ de Max Verstappen qui a tout de suite bouffé Charles Leclerc et qui a pris un meilleur départ que Lewis Hamilton. L'impulsion était meilleure du côté Red Bull que du côté Mercedes. Je parle pas de la Ferrari parce qu'il était catastrophique. On va revoir le départ de Charles. Oh, le moteur qui fait blou, 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 blou. On a l'impression qu'il est en train de caler Charles. Et nous on était bien passé par l'extérieur. J'ai dû écarter vraiment pour laisser de la place au cas où il y avait une voiture qui a voulu tenter un 3 de front. Je savais pas. Nous, on revoit notre départ. Un départ un peu compliqué sur l'impulsion. On a beaucoup patiné. Mais après ça s'est bien enchaîné. On a réussi à prendre l'extérieur et enrouler sur tout le monde. Hop. Et on voit Lando Norris qui va peut-être attaquer Esteban Ocon. Est-ce que il va attaquer? Oh attention. Oh, qu'est-ce qu'il fait Oh non, il abandonne Lando Norris. Ah là là. Ah, problème mécanique au bout de 2 tours pour Lando Norris. C'est vrai que depuis le début de la saison, on n'a toujours pas eu d'abandon. On n'a toujours pas eu un seul abandon, alors que Verstappen au 3ème tour, le DRS normalement est activé. Est-ce qu'il va pouvoir attaquer Lewis Hamilton au bout de la ligne droite? Oh, il se rapproche pas tellement que ça, Max Verstappen. Oh, Hamilton qui s'est loupé. Oh, le blocage de roue, ça permet du coup à Max Verstappen de passer. Attention Lewis Hamilton à ne pas perdre la zone de DRS. Ouais, Kevin Magnussen qui se fait attaquer par la deuxième Alfa Romeo. C'est Bottas. Ah, les pneus hard ne fonctionnent pas du tout. Et en plus il bloque les roues, il va tout perdre. Il va tout perdre Kevin Magnussen. Et en plus il va se faire passer par un autre pilote en pneus hard, Carlos Sainz. Ah, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour Max. Alors que c'est Sergio Perez à la fin du 4ème tour qui va essayer de dépasser Fernando Alonso. Oh, ça passe. Ça passe. La bonne vitesse de pointe de Sergio Perez. Alonso n'a pas dit son dernier mot par l'extérieur sur le pilote mexicain. Est-ce que ça va pouvoir passer pour et oui, ça passe pour Fernando Alonso. Perez qui se remet derrière. Attention à la réaccélération. Perez qui est un peu plus rapide. Il va essayer d'attaquer Fernando Alonso. Attention, ils vont être à 2 fronts dans un virage où ça passe pas à 2 de front. Et Alonso qui passe. Ah non, et c'est Perez qui arrive à passer par l'extérieur. Oh, la belle passe d'armes entre les deux. Au 5ème tour, à la fin du 5ème tour, c'est Hamilton qui est revenu sur Max Verstappen. Est-ce qu'il va pouvoir le dépasser? Oh, non, il a pas assez de vitesse de pointe, Lewis Hamilton. Attention, est-ce que ça sera pas Verstappen n'ira pas chercher la victoire à domicile? S'il n'arrive pas à dépasser Hamilton, ça va être compliqué de pouvoir dépasser la Red Bull plus tard. Sauf s'il tente un undercut sur Max Verstappen. Et ici, où on est vraiment pas du tout dans le rythme. On est dans un no man's land. On est à 4 secondes derrière les leaders et 2 secondes devant Charles Leclerc. C'est compliqué la course. C'est très très compliqué. Après on a un bon rythme, on est quand même 3ème, on arrive à tenir. On est le meilleur des pneus rouges pour l'instant. Est-ce que Hamilton va pouvoir dépasser Max Verstappen? Attention, Verstappen qui protège bien le milieu de piste. Et ça permet du coup à Hamilton de rester derrière, et Verstappen toujours premier. Attention, en plus les pneus rouges vont commencer à s'user, les pneus hard vont commencer à prendre de la performance. Et à la fin du 9ème tour, Max Verstappen qui va se faire peut-être attaquer par Lewis Hamilton.
Ouais, il se rapproche très vite Lewis Hamilton et ça va passer pour attention Max Verstappen qui freine très tard. Est-ce que et par l'extérieur ça va continuer de passer hein, pour Max Verstappen l'extérieur aux Pays-Bas ça marche toujours. Et belle tentative de Lewis Hamilton, malheureusement pas concluante. Ça va être compliqué et nous on va essayer de rentrer au stand et vous voyez que Perez est déjà nous a repris une seconde et on va rentrer au stand. Attention à la limite et on va essayer de chausser les pneus médiums. On va essayer de reprendre un peu plus de temps sur les leaders, même si on n'est pas vraiment dans leur course. On va ressortir très loin. C'est un risque que j'ai voulu prendre en prenant ce risque là de repartir dernier hein. On va repartir très bon dernier, mais on va avoir des meilleurs pneus que les pneus rouges, plus les pneus hard. Donc normalement on va remonter bien plus facilement sur Sargent, De Vries et Pourchaire. Pourchaire qui est quand même assez loin. Ah, et est-ce que Fernando Alonso va rentrer au stand de 10e tour? Je pense pas. Est-ce qu'il va rentrer au stand? Non, il rentre pas non plus au stand. Il va se faire surtout attaquer par deux pilotes. C'est Leclerc et Piastri. Leclerc qui passe, Piastri qui a voulu tenter mais qui n'a pas réussi. Leclerc qui va réussir à passer sur Fernando Alonso. À coup dur pour le pilote espagnol. Bon, leur bataille leur a fait perdre quand même 2 secondes 5 hein, quand même. Et à la fin du 11e tour, est-ce que Alonso va rentrer au stand? Et oui, ça rentre au stand. Oh, le train, tout le monde rentre au stand. Pneu hard, c'est quand même tôt pour rentrer au stand. Je vois que Perez aussi était dans la voie des stands. Ça va chausser des pneus médiums, hein, classique, hard médium. Après, j'aurais pu tenter un hard soft. Vous rendez compte que les pneus soft ont fait le même nombre de tours que des pneus hard. Et nous, on est remonté que 13e. Bon. Et là, il y a Verstappen et Hamilton qui vont rentrer au stand. Est-ce que ça va se jouer dans la voie des stands? Est-ce que hop, ça met des pneus médiums comme prévu? Est-ce que ça ressort devant? Et non, ça attend. Oh, dommage pour Hamilton qui a dû attendre que Verstappen sorte pour pouvoir passer. Et Tsunoda qui va rentrer au stand. Il était à plus de 18 secondes. C'est énorme. Ouais, le train qui rentre dans la voie des stands. Allez, deux pilotes qui sont restés en piste, Hülkenberg et Gasly. C'est peut-être pas la bonne des stratégies. Pneu médium pour Guan Yu Zhou. Pneu. Oh, un petit blocage à la roue avant pour Pourchaire. Et ça va ressortir très très loin pour Sainz. 16e. Oh. Et nous on va essayer de dépasser Logan Sargent et Nick De Vries. On passe au freinage sur Logan Sargent. Et Nick De Vries, est-ce qu'on va pouvoir le dépasser? Attention, on essaye de décroiser. Il protège l'intérieur. Qu'est-ce qu'il nous fait de Nick De Vries? Et on va passer par l'extérieur. Est-ce que ça passe? Oh, attention, c'est proche. Attention au contact. Et oui, ça passe sur Nick De Vries. Bon, on est plus qu'à 4 secondes. On a perdu du temps. Sur les deux. Sur Verstappen et Hamilton. Et Hülkenberg et Gasly sont bien rentrés au stand. On est à plus de 3 secondes d'avance sur Perez. La course elle est jouée, hein, vraiment. Nous on n'a plus rien à faire. On a juste à dérouler. Carlos Sainz qui prend le meilleur tour à Hamilton. Ouais, Hamilton. Encore une très belle passe d'armes. Est-ce que ça va passer? Verstappen défend le milieu de piste. Et Hamilton qui va prendre l'extérieur. Normalement il a beaucoup plus de motricité. Est-ce que ça va passer pour Lewis Hamilton? Et oui, ça passe par l'extérieur. C'est très compliqué d'arriver à passer par ici. On est déjà au 19e tour. Les tours s'enchaînent. Il s'est presque passé à rien du tout. On est au 21e tour. Verstappen va tenter un dépassement peut-être sur Lewis Hamilton. Nous on est à plus de 10 secondes. C'est énorme. 10 secondes de retard. Et non, Verstappen. Oh, Hamilton qui s'est reloupé comme la dernière fois. Oh non. Et ça repasse pour Max Verstappen. Attention, les erreurs pour Lewis qui peut lui coûter la victoire. Au 24e tour, au début du dernier tour. Est-ce que Hamilton va pouvoir passer sur... oh, ça va passer très vite. Oh, le décalage très tardif de Lewis Hamilton. Et oui, ça va passer par l'extérieur. Ouais, si t'arrives pas à passer Hamilton, ça va être compliqué. Ouais, ça passe pour Hamilton. Je pense pas que Verstappen puisse faire quelque chose. On est dans le dernier tour. Ah, ça va être compliqué pour Max Verstappen de pouvoir réattaquer. Il va devoir laisser Lewis Hamilton gagner
Et en plus, il a créé un petit trou, Hamilton. Ah là là. Est-ce que... non, à moins d'une erreur d'Hamilton, c'est la victoire d'Hamilton, hein, d'office. Et il rentre dans le dernier virage, c'est fait. Lewis Hamilton, vainqueur du Grand Prix des Pays-Bas. Après une très longue lutte avec Max Verstappen tout au long de la course. Victoire d'Hamilton, suivi de Max Verstappen. Et nous, on arrive à la fin de ce tour. Et à plus de 12 secondes, hein, c'est énorme. Et nous, on va arriver P3. Fin de course, magnifique. Bon, il n'y a pas les podiums, il y a eu un problème à l'enregistrement. Mais du coup, Lewis Hamilton qui gagne juste devant Max Verstappen et devant nous. Ça s'est joué à 2 dixièmes, hein, vraiment c'est énorme. Russell qui a remonté P4. C'est bien pour George. Perez qui finit 5. Pas mal. Alonso finit 6. Charles Leclerc 7. Il a perdu des places à cause de sa stratégie. Et le seul DNF, Lando Norris. Ce qui est bien, c'est que Stroll a marqué des points. On est à 70 points de Sergio Perez. Bon. Le championnat n'est pas encore joué, il reste encore pas mal de courses. Par contre, le constructeur il va être très joué, 84 points d'avance. Quand il y a énormément de points comme ça, c'est impossible de pouvoir rattraper. Nous, on peut essayer de rattraper Ferrari, mais on a plus de 100 points d'écart, c'est énorme. Il faudrait des doublés et des doublés à faire. Mais bon, voilà. Mais du coup, Stroll est une bonne prise. Hein. Il marque du coup des points. Hein. C'est ce qui est bien. Bon, il marque pas beaucoup de points, mais il marque déjà plus de points que Jack Doohan. Ça, c'est déjà mieux, on va dire. Mais ouais, franchement, on n'a pas pu établir le meilleur tour pendant la course. Oh, les dégâts. Ouh, ça pique. Moins 8500 pour les dégâts, c'est énorme. Après, c'est vrai que les vibreurs cassent très facilement les fonds plats, mais quand même. Et donc, le prochain Grand Prix, c'est le Grand Prix de Monza. Donc, peut-être lundi soit mardi, parce que ce week-end où je tourne la vidéo, enfin, que je commente la vidéo, je suis pris. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Sur ce, je vous dis ciao.